L'image est parlante. Cet après-midi, la vingtaine de demandeurs d'asile qui logeaient illégalement dans cet immeuble appartenant à la ville d'Angers a dû débarrasser les lieux. Ces locaux doivent servir dans le cadre des travaux du tramway. La première adjointe à la ville d'Angers était sur place. Elle a été prise à partie par l'un des membres du collectif de soutien aux sans-papiers. Il est évident qu'à partir du moment où une population bloque un chantier de façon illégale, il est normal d'intervenir. C'est un bâtiment qui est prévu pour une des 6 sous-stations énergie et on ne peut pas bloquer le tramway sinon de dépenser des sommes énormes pour quelque chose de temporaire. Alors la solution a été trouvée de relogement. Parmi les personnes relogées, il y a Ahmet. Cet homme va avec une quinzaine d'autres personnes à l'hôtel Étiquetap du lac de Maine. Je ne suis pas effrayé car je ne suis plus en Afrique et je préfère être ici. Là, maintenant, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est qu'on quitte un squat qui était illégal. Et là, on va être relogé, donc c'est mieux. Mais parallèlement à cette vingtaine de personnes qui devraient être logées prochainement dans des foyers de jeunes travailleurs, d'autres demandeurs sont arrivés dans ce squat. Nous avons mis en œuvre des solutions pour ces 25 personnes et on nous dit aujourd'hui qu'il y a effectivement quelques personnes de plus qui sont arrivées très récemment. Ce qui ne surprend pas véritablement dans le sens où nous avons enregistré en octobre un chiffre record de demandeurs d'asile venant déposer un asile d'une demande en Maine-et-Loire et même une quinzaine de personnes pour la seule dernière semaine. Comme vous constatez, il y a cette vingtaine de personnes qui sont actuellement sans solution et donc qui vont sans doute être à la rue ce soir. Sur les 525 places d'accueil disponibles sur Angers, il n'en reste plus aucune. En attendant que la préfecture de Maine-et-Loire trouve une solution, Hassan et les autres se préparent à passer la nuit dehors. C'est très mauvais ce qu'il se passe aujourd'hui pour moi, pour nous, parce que nous avons perdu notre maison. Le temps est très froid aujourd'hui et je ne sais pas où je vais pouvoir dormir. Par solidarité et en signe de protestation, les membres du collectif et les squatteurs de la Roseraie et de Jean Moulin se sont donné rendez-vous ce soir devant l'hôtel de ville où ils comptent passer la nuit comme ils l'ont fait la semaine dernière.